L'égalité, c'est qu'on soit tous au même piédestal, enfin qu'on est tous pareils sans différence. Bah, pour moi, l'égalité, c'est le principe du fait que qu'on traite tout le monde de la même manière, quelle que soit l'origine, enfin la couleur de peau et tout, voilà. Je dirais que l'égalité, c'est le fait d'avoir les mêmes chances, que ce soit professionnel, au niveau du droit humain ou au niveau de la société, qu'une autre personne. Pour moi, c'est ça, être égal à quelqu'un. Les femmes et les hommes ne sont pas considérés de la même manière dans la société. Mon frère, qui est plus petit que moi, qui a 1 an de moins que moi, il avait le droit de sortir quand il veut, même ne pas rentrer à la maison, il n'y avait aucun problème. Et pourtant, je suis plus grande que lui. Et moi, vu que je suis une femme, j'ai pas le droit de sortir parce que apparemment c'est dangereux dehors pour la femme de sortir tard. Et en fait, c'était mieux que je reste à la maison pour m'occuper, par exemple, de mon frère qui va rentrer, ou de m'occuper de la cuisine, ou de m'occuper du reste. Et juste ça, c'est pas normal. En fait, moi aussi j'ai un frère et tout, bah, mon frère lui fait rien. Du coup, c'est à nous les filles de ranger sa chambre, de passer le balai et tout ça, et lui il fait rien. Bah, même si je parle et tout, en soi ça va pas changer parce que enfin, ma mère, elle a vécu comme ça avec ses frères et sœurs et du coup, bah, les filles, elles sont à la cuisine, elles font le ménage et tout, et les hommes, bah, ils foutent rien, enfin, ils vont au travail et tout, mais ils s'occupent pas de la maison. Bon, pour moi, on est égaux, mais je pense que vis-à-vis de la société, on ne l'est pas du tout. Ça peut être juste des petites remarques très vexantes qui font que tu te sens inférieur à un tel ou un tel. Euh, la femme, elle n'est pas plus forte que l'homme. Bah pourquoi? Une femme ne peut pas être plus forte qu'un homme, que ce soit sur le plan physique ou le plan mental. On peut toujours trouver quelqu'un de plus fort que soi, donc dire non, cette femme n'est pas plus forte que moi, c'est rabaisser la femme à ce qu'elle n'est pas. Parce que je pars du principe où tu n'as pas vu toutes les compétences de cette personne, donc tu peux pas la catégoriser et lui dire tu peux pas faire ça, ça, ça ou ça parce que tu es une femme. Quand j'étais serveur. Quand j'étais serveur, je me rapprochais des tables pour demander aux clients ce qu'ils voulaient boire, ce qu'ils voulaient consommer. Certaines personnes rangeaient leur téléphone, elle attrapait son sac, elle chopait son porte-monnaie. Moi, j'étais là pour travailler, la meuf, elle a fait un amalgame dans sa petite tête. Mes collègues, c'était enfin, pour la plupart, c'était des babtous, t'as capté? Et eux, ils n'avaient aucun problème avec les clients quand ils s'approchaient des tables. Donc à ce moment-là, ouais, j'ai ressenti de l'injustice. Alors, je dirais pas que c'est une situation d'inégalité, mais plus de discrimination face à ce que je porte sur la tête. J'étais au Carrefour avec un voile plus intégral que celui-là. Et une bonne dame m'a reprise en me disant de rentrer chez moi. Parce que moi, je comprends pas le terme de rentrer chez moi, vu que je suis chez moi. De là, j'ai fait la sourde oreille, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je me suis retournée pour lui dire je rentre pas chez moi, parce qu'il n'y a pas de chez moi, je suis en France. Ce à quoi elle a répondu retournez dans votre vieux pays. Je dirais pas que mon pays est un vieux pays, mais c'est pas grave. Et puis j'ai fait encore 1 fois la sourde oreille et il y a des hommes qui ont pris ma défense. Voilà. Du coup, je suis en parcours décalé en école d'infirmière. Et un jour, j'étais pas bien, mais vraiment pas bien. Je sais pas, j'étais malade, je pense. Et du coup, j'avais fait mes soins, tout ça. Et j'ai dit à ma collègue, je vais me proposer dans la salle de repos. Retenez bien, la salle de repos. Et du coup, je me suis endormie. Et à mon réveil, je me retrouve face à la cadre. Et du coup, la cadre enfin, elle me dit rien. Elle me dit juste, ça va? Je lui dis oui. Et elle me dit, vous avez fini ce que vous avez à faire? Je lui dis oui. Elle me dit, ok, sors de la salle. Et à la fin de mon stage, j'apprends quoi? Que en gros, l'infirmière a dit, la cadre, elle a dit à mes professeurs, du coup, que en fait, je m'étais couchée sur un brancard en plein milieu du couloir. Du coup, ça a fait que, c'est à cause de ça que je suis en décalé. Du coup, ils ont dit qu'il y avait un comportement pas bien du tout, un truc comme ça. Et du coup, ça fait que j'étais sous contrat. Et mon stage, il a été annulé. Et du coup, je suis obligée de le refaire. Par exemple, moi, je fais du football américain.
Et j'avais un petit peu... Enfin, j'étais plutôt en échec scolaire à un moment. Et ce qui a fait que comme quoi j'ai redoublé et encore redoublé. Jusqu'au moment où on me dit que comme quoi je peux m'exporter. Donc je décide de m'exporter et aller au Canada. Je vais au Canada, au collège. Et je vois que mes erreurs du passé ont influencé sur mon présent. Tel que, Amadou, t'as qu'une saison d'éligibilité. Alors que d'autres, ils en ont eu beaucoup, genre 3, 4, et moi j'en ai eu qu'une. Et d'autres personnes qui ont bénéficié de leur cours et que comme quoi on leur a averti plus tôt que si tu merdais à l'école, tu allais avoir moins de temps de jeu au niveau football américain. Je décide de faire mon rêve, de m'exporter. On me dit, non, bah, en fait, t'as qu'une saison. Ça pince, hein, ça fait mal. Je me dis, ça fait mal. Enfin, moi, j'avais une voisine, elle habitait dans le 18, puis après, elle a déménagé dans le 16e. Et bah, du coup, elle était obligée de reprendre la classe, parce qu'en fait, ils trouvaient que dans le 18, bah, ils n'apprenaient pas forcément la même chose que... Enfin, en fait, dans le 16e, ils étaient plus avancés, et bah, du coup, elle était obligée de reprendre sa classe. Elle me disait, dans le 18, bah, y a des profs qui n'étaient pas là et tout, donc du coup, ils avançaient pas forcément. Du coup, quand elle a déménagé, bah, y avait beaucoup de choses qu'elle n'avait pas appris dans le 18 et qu'au final, elle était obligée de reprendre. Ils avaient plus de chance parce qu'en fait, là-bas, bah, quand il n'y avait pas un prof, bah, ils étaient immédiatement remplacés. Alors que dans le 18, bah, c'est pas forcément ça. Genre, le prof, il n'est pas là, bah, des fois, on rattrape pas les cours. Et du coup, bah, voilà. Si par exemple, tu étais dans un lycée dit difficile aussi ou autre, les universités, ils auront plus de réticence à te prendre. Et après, pour trouver un boulot, pareil, quand tu vas arriver et que tu as la même licence que quelqu'un qui était à la Sorbonne, mais que toi, tu n'étais pas du tout dans une bonne université, eh ben, ils vont se dire, bon, lui, il est à la Sorbonne, c'est une université de renom. L'autre, elle est dans une petite université, je connais pas trop, je vois pas trop ce qui s'en dit, donc je vais plus miser sur la Sorbonne que sur une université lambda. Je vais prendre quelqu'un qui est dans notre quartier. On se bat de la même façon, on charbonne de la même façon, on s'exporte à peu près en même temps de la même façon, mais pourtant, il y a quelque chose qui fait qu'il sort du lot. Je sais pas comment il a fait, mais il sort du lot. Malgré que j'ai donné le même effort que lui, hein. Il sort du lot quand même. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est le fait qu'il est allé dans telle ville et moi je suis issu de telle ville qui fait que j'arrive pas à m'exporter comme lui, mais je sais pas. Je sais pas. Et j'ai eu la même boutique que lui, mais juste que mes fréquentations m'ont pas permis d'avoir la même chose que lui. S'il y en a un qui est plus aisé ou genre ses parents sont de relation, il ira plus vite. Il ira plus loin même peut-être. C'est logique en vrai. Il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté. C'est connu. Il y a des personnes qui disent que le mérite, ça se gagne et tu l'as. Non, non, non. T'es né au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes fréquentations, avec la bonne tétine qu'il faut, t'avances. Moi, je pense que ça te donne plus encore la hargne d'y arriver. T'es plus là à te dire, ah ouais, toi, ton père, il a passé un coup de fil. Ok, bah tu sais quoi, moi, je vais construire mon empire et je vais passer aussi des coups de fil, t'inquiète pas. Tu vois? Mais c'est parce qu'on est en France, c'est ça. Aux States, ils ont pas le temps. T'arrives, tu sais faire le truc, vas-y, t'es pris. T'as capté? En France, gros, ouais, viens, CV, ok, lettre de motivation, ok, tu sais le faire? Bah pas vraiment, j'ai pas eu d'expérience, mais je connais la théorie, je connais pas la pratique. T'as capté? C'est ça, aux States, ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps, en vrai. Je pense que ce qui pourrait vraiment faire bouger les choses, ce serait réellement que, à l'heure actuelle, quand je postule quelque part, on ne regarde pas mon nom, on ne regarde pas l'adresse d'où je viens pour me catégoriser, mais qu'on regarde mes compétences, mon diplôme et si oui ou non je suis faite pour ce travail. Le brassage social dans les écoles, ça pour moi c'est important de ouf. C'est vraiment important. Parce que laisser les gens en ZEP ensemble, les gens en privé ensemble, les gens... Après il y a des publics qui sont classe de ouf, t'as capté, mais
laisser les personnes enfin, il faut mélanger les gens socialement. Pour moi, c'est ça le délire. Ah, l'échange entre les gens. Regarde, moi, quand j'étais petit, je suis un musulman, t'as capté? La cause palestinienne, personnellement, si tu la soutiens pas, t'es pas un être humain pour moi, t'as capté? Genre, c'est flagrant ce qui se passe là-bas, tu vois. Mais malgré ça, sur la vie de ma mère, que j'ai aucune haine contre les juifs. Aucune. Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, bien avant de prendre conscience du fait que ce qui se passe en Palestine, gros, je suis parti à la piscine Bertrand de Vin avec ma petite sœur. Je devais avoir 8 ans. On a rencontré une meuf, une petite rousse. On a joué avec elle. À la fin, elle me dit qu'elle est feuge. Elle a jamais bougé de ma tête, t'as capté? Gros, c'était ma sauce de fou. Elle était copine de fou avec ma petite sœur. C'était ma copine de fou. T'as capté? Elle nous a dit qu'elle était feuge. Vas-y, au calme. Tu connais, après, j'ai compris ce que c'était feuge. Ok, c'est notre religion. Ok, t'as capté? Mais gros, si déjà, de base, c'est ça qu'il faut. C'est ça. J'ai grandi avec des Noirs, j'ai grandi avec des Arabes, j'ai grandi avec des... Enfin, très peu, et avec très peu d'Arabes, t'as capté? Genre, j'ai connu plus de Noirs qu'autre chose, en vrai. Et il y a des Sri Lankais, il y a des Chinois, il y a des... Tu vois, et ça, je les ai connus avant de prendre conscience moi-même que je suis moi-même, t'as capté? Ça fait partie de mes bases, j'ai un petit peu de culture de tout ça. C'est un mélange. Plus la culture française aussi, même s'il n'y a pas beaucoup de blonds aux yeux bleus par ici. Pas grave. Ouais, mais t'inquiète. T'es pas blond aussi.